les couples, de ruiner leur investissement éducatif, de porter atteinte à leur équilibre émotionnel. Il s'agit purement et simplement d'une agression contre leur famille. Vous voyez, pour vous revenir, vous voyez, le rapport est du même, hein, c'est une atteinte. Hein. Pour les enfants de ces familles, l'intervention des services sociaux est source de profonde destruction par remise en cause de l'ensemble de leurs repères émotionnels, éducatifs. Ce déracinement les fragilise et les prive de perspectives d'évolution normale. Voilà la réalité. C'est un rapport officiel de CEDIF, hein, d'accord? Donc oui, effectivement, on rebondit à ce qu'il disait. Voilà la réalité. Ses parents sont détruits émotionnellement, financièrement. Les enfants n'en parlent même pas. Vous les retrouvez à 19 ans au coin de la rue avec leurs chiens, là, alcooliques, toxicos et tout ce qui va avec. Hein. D'accord? Voilà les dégâts. Et donc, je reviens encore, hein, j'arrêterai pas de le crier haut et fort. Hein. Vous me dites que vous retirez des enfants à des parents soi-disant toxiques, maltraitants, pour le bien de l'enfant. Et l'enfant est 2 fois plus détruit. Donc alors, c'est quoi la solution? Déjà des vraies enquêtes. Moi, par exemple, je vais vite faire une petite aparté. J'ai aujourd'hui le t-shirt de Margot. Les t-shirts de Margot et Julie. Donc c'est les enfants de Nadine. C'est une maman qui se bat depuis 7 ans. 7 ans qu'elle se bat pour récupérer ses 2 filles. Aujourd'hui, sa gamine, une va fêter 16 ans au mois de mai, l'autre va fêter 15 ans. C'est aussi pour vous les filles, Julie et Margot, ce petit message. Donc cette maman, elle s'est déjà battue pendant plus de 4 ans, mais elle a réussi pour faire reconnaître l'agression d'une de ses filles dans le foyer. Sa fille, elle a été agressée sexuellement dans le foyer. Non seulement elle a réussi à le faire reconnaître, mais il faut savoir que la gamine, elle a été replacée dans le foyer où il y a son agresseur. Normal. Et la mère, elle doit accepter ça. Donc vous pensez bien que la mère, elle se laisse pas faire, elle se bat. Nadine, c'est une telle lionne qu'il faut savoir qu'elle va à l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'elle a remué ciel et terre. Elle va aux assises de Nantes. Il faut savoir qu'à Nantes, tous les ans, il y a les assises de la protection de l'enfant. Elle est maintenant, elle ne peut même plus y participer. Alors qu'attention, pour y participer, il faut donner 350 €. Hein. Ces mamans-là, elles se saignent pour donner les 300 € pour rentrer dedans et pour justement expliquer la réalité. Vous pensez bien qu'elle est maintenant blacklistée, elle ne peut plus y participer. Mais vous inquiétez pas, on a des ressources pour faire autrement. S'ils pensent qu'on va leur laisser les assises de Nantes tranquilles, ils rêvent. C'est au mois de juin, là, les amis. Pour ceux qui veulent faire un tour, allez-y, surtout. Vous allez vous régaler, vous allez voir vraiment cette mafia. Ensuite, alors voilà, donc cette maman-là, donc ça fait 4 ans, au bout de 4 ans de combat, elle a réussi à faire reconnaître le viol de sa fille. Donc voilà, elle a bien été reconnue comme étant une victime, ok? Et donc je vous dis, Assemblée nationale, les assises de Nantes, elle va à Strasbourg, elle va à la commission aussi à Bruxelles. Elle ne lâche tellement rien que vous savez quoi? Nadine, je pense très fort à toi. Depuis le mois d'octobre, elle ne peut pas voir ses enfants ont été mis au secret. Ces enfants ont été mis au secret parce que justement, elle remue la mère. Et donc aujourd'hui, c'est à vous, Julie et Margot. Votre maman, elle n'en peut plus. Parce qu'aujourd'hui, on lui dit, elle n'est pas là aujourd'hui avec nous, Nadine, parce qu'elle repasse au procès là, le 16. Le 16, elle a son audience encore. Donc elle n'est pas là avec nous, Nadine, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je l'ai eu hier soir au téléphone, elle n'en peut plus. Elle est prête à lâcher, parce qu'elle se dit quoi que je fasse, c'est elle qui est pénalisée, c'est ses filles. Mais surtout, c'est parce qu'on lui dit actuellement, on est en train de lui dire, ses filles ne veulent plus la voir. Moi, je sais que c'est faux. Et vous savez pourquoi on sait que c'est faux? Parce qu'une des gamines, je ne donne pas les noms comme ça, voilà, elle n'est pas trop affichée, mais il faut savoir qu'une des gamines avait fugué et avait réussi à rejoindre la mère. Elle est retournée chez sa mère. Sa mère, bien sûr, a été obligée de prévenir l'avocat. L'avocat, tout de suite, lui a dit, préviens la gendarmerie que ta fille, elle est là, parce que sinon, c'est toi qui vas encore repartir en garde à vue. Il faut savoir qu'ils ont mis plusieurs fois en garde à vue. Est-ce qu'il faut savoir aussi, pour vous dire leur bassesse, elle habite dans les corps d'Armor, d'accord? Lors d'un procès, que par la suite elle a fait appel et qu'elle a gagné, mais lors du premier jugement, elle a perdu. Il l'accusait de diffamation. Écoutez bien la dinguerie, ils lui ont interdit de retourner chez elle.
Ils lui ont interdit de retourner dans le département où elle vivait, où il y avait sa maison, où elle travaillait. Pour la punir, oui Francisco. Elle a été hébergée chez des amis le temps qu'elle l'appelle passe en cours et qu'elle fasse revaloir ses droits. Donc c'est comme si moi j'habite là à Opéra, je fais des procédures et pour me neutraliser on me dit hey, tu reviendras plus chez toi, casse-toi, interdiction de revenir à Opéra. Mais les gars, c'est ma maison, c'est là que j'habite. On ne veut pas le savoir, vous avez une interdiction du territoire. Regardez jusqu'où ils ont été dans leur bassesse envers cette maman. Et bien malgré ça, elle lâche rien. Mais aujourd'hui, elle est à bout. C'est une maman qui se bat depuis 7 ans, qui a tout dénoncé, d'accord? Et qui est pareil. Et par exemple, ils ont dit que l'enfant n'avait pas de chambre, alors que les enfants, ils ont leur chambre, chacun leur chambre. Il faut savoir que, moi je sais pourquoi aussi ils la neutralisent comme ça. Excusez-moi, mais c'est une maman quand même qui a une situation, on va dire, élevée. Tant mieux pour elle, hein, c'est une maman de mon travail, agence immobilier, elle a des biens, vous voyez ce que je veux dire? Appartement, location et tout. Il y a de la maille. Et comme il y a de la maille, eh ben, il faut la serrer, il faut la neutraliser par tous les moyens. C'est ça la réalité. Pas de chance, c'est une tigresse. Mais au bout d'un moment, après 7 ans de combat, vous pensez bien que la tigresse, elle est fatiguée. Donc là, voilà, là, je m'adresse à vous, Julie et Margot. J'espère que vous verrez cette vidéo. Julie, Margot, vous allez avoir 16 ans et 15 ans. Une de vous a su fuguer une première fois. Qu'est-ce que vous attendez pour monter au combat? Et il faut que vous montez au combat, là, vous êtes adolescente. Hein. Attention, je ne vous dis pas de vous mettre hors la loi. Hein. Mais vous êtes des ados, vous pouvez aujourd'hui l'ouvrir, monter au combat. Écrivez toutes les semaines un courrier au juge et dénoncez ce qui se passe. Toutes les semaines. De toute façon, vous avez jusqu'à votre majorité. Hein. Après, effectivement, on va vous la libérer. Hein. Il faut savoir qu'une des deux a été placée à un moment, et elle s'est battue pour ça, Nadine, dans un hôtel social. Donc la gamine, elle était livrée à elle seule dans l'hôtel. Et nous savons ce qui se passe dans l'hôtel social. Tiens-moi ça. Et là, on va faire une petite aparté. Voilà pourquoi aussi, on me dit souvent, Nadia, pourquoi vous parlez pédocriminalité et placement abusif? Mais parce que la réalité, elle est là. Hein, nos gamins finissent dans les réseaux. Et là, on nous appelle, on nous dit, ah, complotiste, n'importe quoi. Donc moi, je vais vous parler d'une affaire qui a été jugée. Bien sûr, ils ont pris du sursis. Donc quand vous tombez sur ce genre d'affaires, je suis désolé, prouvez-moi le contraire. Donc, une des affaires qui est liée, donc, écoutez bien, le maire d'Échenon, d'accord, était parmi les 48 interpellés pour de la pédopornographie. Et dans ces 48 interpellés, eh ben, vous avez des hommes liés à l'ASE. Vous avez du personnel de l'assistante sociale qui était dans les 48 personnes interpellées, d'accord, pour de la pédopornographie. Et ils se sont arrêtés là-dessus, d'accord. À quel moment ils ont poussé l'enquête? À quel moment ils ont poussé l'enquête? Vous pouvez me dire? Non. Ils se sont arrêtés sur la pédopornographie et il faut savoir que le maire d'Échenon et les autres ont pris 1 an avec sursis. 1 an avec sursis. Une autre affaire, Val d'Oise, Herblay. Là, c'est 6 clients, parce que c'est les 6 clients de la journée, hein, de cette jeune fille. Donc écoutez bien, une jeune fille de 12 ans était dans un hôtel dans la prostitution. La gamine de 12 ans elle était donnée à des clients, et dans les clients, il y avait des experts comptables, ambulanciers et médecins, d'accord? Devinez d'où elle vient, la gamine de 12 ans? Eh bien, elle vient de l'ASE. Donc, c'est une gamine de 12 ans qui était placée à l'ASE, qui se retrouve dans un hôtel, et qui est mis dans la prostitution. Donc, la preuve, elle en est là. Je n'invente rien. La première affaire des hommes qui travaillent à l'ASE, donc du personnel de l'ASE, qui est condamné avec sursis, ça va de soi comme d'habitude, pour de la pédopornographie. On ne dit pas, ils n'ont pas poussé l'enquête s'il n'y a pas eu des viols, des attouchements là où ils travaillent. Hein.
Et la deuxième affaire, je vous dis, la gamine de 12 ans, placée à l'ASE, qu'on retrouve dans un hôtel, en train de se prostituer. Et vous savez comment l'affaire elle a éclaté? Simple, un client qui avait pris contact, d'accord, et arrivé devant l'hôtel, il s'est aperçu. Donc déjà, lui, il consomme des prostituées, certes, mais on peut dire que c'est pas un pédophile, puisqu'il s'est aperçu que c'était une gamine mineure, tout de suite, malgré que c'est un client, et je tiens à le signaler, félicitations monsieur, malgré que c'est un client, voilà, de la prostituée, il aime les prostituées, et il a eu le courage d'appeler tout de suite les flics et de les faire venir. Donc les flics se sont planqués, et ils ont attendu quelques minutes, quelques heures, et ils ont ramassé 6 clients de la gamine. Mais sur la journée, 6 clients. Donc actuellement, il n'y a que 6 clients de la gamine de la journée qui est mis en procès. Et on ne sait pas, par contre, ils ne nous disent pas plus ça. On sait que l'enfant, c'est une enfant placée, mais on ne nous dit pas depuis quand, on ne nous dit pas depuis quand elle travaille dans cet hôtel. À aucun moment, on nous parle du patron de l'hôtel qui est mis en accusation. Attention, c'est normalement le patron de l'hôtel doit tomber pour proxénétisme. Non, ça n'existe pas. Je vous dirais que les premiers proxénètes, c'est l'État, puisque eux-mêmes, sur la prostitution, ils touchent des impôts. Donc, personnellement, quand on touche de l'argent, n'importe quel commun des mortels est avec une prostituée et touche de l'argent de la prostituée, il tombe pour proxénétisme. L'État touche des impôts du travail de la prostituée, normal. Donc voilà, merci. Nadia, j'avais une question. Ah, mais c'est pas la question. Je vais revenir sur les deux petites filles, Julie et Margot. J'ai une question, Nadia. Dans cet établissement où elles ont été placées, l'une d'entre elles a subi des agressions sexuelles reconnues par la justice. Elle a été reconnue par la justice, d'accord. C'était par un adulte, par un membre de l'équipe ou s'il te plaît. Alors non, effectivement. Alors c'est ce qu'on en parlait le mois dernier. C'est ce qu'on dénonce aussi. Comment vous mettez des gamines de 8 ans avec des adolescents de 17 ans? Non, c'est un adolescent de 17 ans. Parce que les viols, ce n'est pas que le personnel, c'est aussi des mineurs qui sont à l'intérieur. À l'école, et comment les gens ne comprennent pas ça? À l'école, on ne met pas des gamins de CP avec des gamins de 6e. On est bien d'accord? Chaque classe, chaque niveau, à son niveau, avec des enfants. Pourquoi dans les foyers, on met des gamins de 7 ans ou 8 ans avec des vrais ados qui sont presque des adultes de 17 ans? Une des filles, elle a été violée par un ado de 17 ans. Et écoutez, le viol a été reconnu, on est bien d'accord? Et bien écoutez, là, il est la meilleure. Le garçon, le gamin, n'a rien eu, lui, par contre, n'a pas été condamné. La gamine, elle a été dédommagée de 2000 €. Un viol de 1000 € pour la justice. La gamine, elle avait 8 ans quand les faits se sont produits. La mère, elle a mis 4 ans pour les faire valoir. Écoutez bien, le gamin, le violeur, il n'a rien eu. Parce que vous comprenez, c'est un enfant placé. C'est un enfant qui a déjà des difficultés et que, apparemment, son placement est fait. Il avait peut-être subi des attouchements. Donc ça prouve bien que plus tard, il continuera les faits. C'est un gamin, donc maintenant il est sorti de l'ASE, puisqu'à l'époque il avait 17 ans, ça date de 4 ans, donc aujourd'hui il a 21 ans. Qui vous dit qu'il ne continue pas les faits? Qui vous dit d'ailleurs même qu'il n'ait pas été engagé? Parce que souvent, ces personnes-là sont engagées après par l'ASE pour servir de pion. Qui vous dit qu'après il ne va pas continuer ses actes? Il l'a fait à 17 ans sur une gamine de 8 ans. Vous allez me dire que c'était un cas isolé? D'accord? Parce que je dis, voilà, ils deviennent éducateurs et ils continuent. Et puis, si par grande chance, un miracle, le mec il est condamné, faites confiance à la justice, parce que si par malheur il fait de la prison, grâce à Dupond-Moretti, il peut changer de patronyme, d'identité à la sortie de prison et continuer ses méfaits. Voilà la réalité du pays. Je vous passe le micro. Nadia, attendez, Nadia, il y a encore une dame, elle a une question à te poser. Attends, elle a une question à moi. Justement, par rapport à ce que disait